Ladies and gentlemen, welcome to the Brothers Talk. Parfois, aimer quelqu'un aussi veut dire se séparer. Quand on a nos valeurs comme protection, en fait, comme barrière, on doit s'y tenir. Plus on est baisse, plus ça peut nous faire mal derrière. Et c'est ça que le mot que tu as employé, c'est protéger. Ouais. Parfois, on se protège pas en fait. Welcome to the Brothers Talk. Hello, hello. Moi, c'est Exaucé. Moi, c'est Enoch. Bienvenue sur notre podcast. Votre podcast. Comme d'habitude, on veut déjà commencer par dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre amour depuis le début. On Yes. continue avec vous, on grandit avec vous. Vous êtes là avec nous. Et ça fait énormément plaisir Yes. quand on voit vos messages, Vos quand on messages, voit vos vos partages. partages. Et que aujourd'hui, forcément, on peut se dire, ouais, mais non. Et des fois, on l'entend, mais plus de gens devraient écouter vos épisodes, ça me bénit. Bien sûr. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Nous, derrière, on fait juste ce que Dieu nous demande. La promotion, c'est Dieu qui fera, en fait. Comme on a toujours dit depuis le premier épisode, c'était dire même si seulement une personne est bénie, c'est déjà assez pour nous. Donc maintenant, voir toutes vos réactions. Ça fait Ça plaisir. nous fait vraiment plaisir et bien sûr ça nous encourage aussi parce que on est humain. C'est finalement, ça, donc c'est ça. nous encourage Ouais, aussi, ça fait même si c'est plaisir. pour Dieu, mais voilà, ça nous Et encourage. surtout ce que j'ai constaté, j'ai remarqué, c'est que parfois il y a des épisodes, c'est peut-être juste pour une seule personne en fait. Yes. Et il y a une seule personne qui devait écouter cet épisode-là, en fait, qui devait écouter le message que Dieu avait pour lui. Mm. Et peut-être on a fait tout ça juste pour une seule personne. C'est Et ça. si cette personne a été touchée et qu'on a accompli ce que Dieu nous a demandé, C'était que ça. demander de plus? C'est pas les vues, c'est pas les machins. Yes. Mais Ça, partagez c'est- quand même. Mais ouais, quand même. Franchement, partager, ça fait plaisir aussi. Comme ça, d'autres personnes peuvent aussi regarder. Mais ça, c'est... Ouais. Voilà, comme on commence toujours. Mais aujourd'hui, encore une fois, un sujet de réflexion qu'on a eu entre nous. Comme d'habitude. Hein. En fait, je pense qu'on devrait, à un moment donné, je pense qu'on va enregistrer nos vies. Tout ce qu'on fait. Parce que des fois, les sujets viennent comme ça, en fait. Et là, c'était... on avait réfléchi sur l'accès. L'accès, yes. C'est vrai que tu peux te poser, comment ça, l'accès? L'accès. Oui, l'accès. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où parfois, on se laisse vite aller. On ouvre plein de portes. Avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès à ta vie ou pas, mais tu es là, c'est palpable. Les gens peuvent venir vers toi facilement. Et surtout, moi, j'ai toujours entendu, et je ne sais pas, après, à vous de me le dire dans les commentaires, mais on a toujours dit que je donnais un peu le côté antisocial, un nonchalant. peu nonchalant et Au premier un peu regard, froid, en fait, au premier regard. Et je dirais quelque part, c'est vrai. Et à ne pas confondre avec l'orgueil ou L'arrogance, fier. Non, l'arrogance, pardon. Ouais, c'est ça, surtout l'arrogance. Mais c'est surtout, et c'est là, en fait, pour rentrer dans le sujet, c'est surtout, je filtre, en fait. Je fais attention qui a accès à ma vie et à quel niveau la personne a accès à ma vie, en fait. Et parce que je me dis, et encore une fois, sans orgueil, sans arrogance, sans quoi que ce soit, c'est juste, je ne suis pas n'importe qui. Et c'est ça que je me dis. Et c'est juste, je ne suis pas n'importe qui parce que je sais à qui j'appartiens. Yes. Mon Dieu, et c'est lui le roi de rois. Yes. Donc je suis de la royauté. Yes. Donc je ne suis pas n'importe qui. Donc tout le monde ne peut pas m'approcher facilement. Allez voir si vous pouvez, Prince Charles ou le roi qui vient de passer là, etc. Va voir si tu pourras l'approcher comme ça. Ouais. Il y a certaines personnes, tu ne peux pas les approcher comme ça. Et moi aussi, il y a certaines choses, je me dis, je ne peux pas donner accès à tout le monde ou à n'importe quoi, en fait. C'est ça, tu vois. Yes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est pas une question d'être... c'est pas une question de prétention. Non. Ouais, comme on a dit, d'arrogance. Je pense que chacun devrait faire cette déclaration pour soi-même. Quand on se rend compte de qui on est, de sa valeur, de qui on est grâce au Seigneur, au Seigneur Jésus, je pense que voilà, il y a certaines choses, voilà, on doit avoir une attitude. Et il y a, comme tu as dit, en fait, il y a certaines choses, on ne devait pas avoir accès à nos vies, certaines personnes, certains milieux ne devraient pas avoir accès à nos vies. Et comme tu as dit, quand tu as donné l'exemple, voilà, quand tu dit, quand tu as un prince ou des rois qui sont ici sur Terre, tu ne vas pas les accéder comme ça. La sécurité qu'il y a. Oui. C'est-à-dire que, et je pense que ça s'applique aussi pour nous. C'est ça, et je pense, et cette valeur-là qu'on parle, cette valeur-là ne viendra pas, et ça viendra jamais, et je ne l'ai jamais vu comme ça. Ma valeur ne vient pas de ce que j'ai accompli
ça vient pas de mon intelligence, Jamais. ça vient pas. C'est parce que j'ai Dieu dans ma vie. Yes. C'est pour ça que j'ai de la valeur. Yes. C'est pour ça que je suis important. Parce que j'appartiens à Dieu. Yes. Et parce que je sais que j'appartiens à Dieu, je dois faire attention maintenant à qui je fais rentrer dans ma vie. Dans ma vie, bien sûr. Et malheureusement, parfois aussi, ce que je constatais, c'est que, et c'est pas pour critiquer, ne le prenez pas mal, mais c'est dire que parce que parfois on se croit, parce qu'on est à l'église, et parce qu'on est des frères ou des sœurs de l'église, tout le monde doit avoir accès à ma vie. Et que certaines choses, des fois, on fait pas attention, on fait pas passer les gens par certains filtres, en fait, Yes. pour évaluer, en fait, si c'est des bonnes personnes. Mais on part du principe, parce que cette personne va à l'église, parce qu'on est à l'église, forcément c'est une bonne personne. Donc je peux lui faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et parce que les gens souvent ils confondent le fait qu'on doit s'aimer, bien sûr on doit s'aimer. Bien sûr. Dieu nous a dit de nous aimer Les uns les autres, bien sûr. Et il y a des gens clairement où voilà, je t'aime en tant que frère mais de à loin. l'église. À l'église, c'est voilà, ça. Je t'aime à distance. Mm. Ou, tu vois, parce que je pense qu'on peut tous aller à l'église, mais on n'a pas tous les mêmes affinités, on n'a pas tous les mêmes relations. Et ça, faut se dire, faut faire cette nuance. Ça veut pas dire que voilà, je vais à l'église, j'aime pas mon frère, j'aime pas ma soeur. Non, je peux l'aimer. Mais après, pour ce qui est vraiment laisser un certain accès ou avoir plus d'affinités, ça c'est, t'as pas les mêmes affinités avec tout le monde. T'as pas. Et tu peux pas aussi justement aller naïvement et croire parce que la personne est à l'église. À l'église, il y a des gens, il y a des loups qui sont au milieu de nous déguisés en brebis. Yes. Faut se le dire. Il y a des gens qui sont au milieu de nous. On appelle frère, on appelle sœur, mais on ne sait pas trop parfois. Et je pense que c'est ça qui manque. J'ai dit, quand peut-être tu es au travail et que tu fais des amitiés au travail, etc., tu fais passer par certains filtres. Tu vas checker certaines choses. Tu vas voir, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on parle des mêmes choses? Etc. C'est-à-dire qu'avant même que tu puisses peut-être accueillir cette personne ou sortir avec cette personne, tu fais plein de checks. Ouais, bien sûr. Check, ok, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais parfois quand on est à l'église, tous ces checks-là, on ne les fait plus. Parce qu'on s'est dit qu'on est à l'église. Alors qu'au final, tu ne connais pas forcément cette personne. Parce que je me demande comment tu veux connaître quelqu'un que tu vois de dimanche à l'autre dimanche. Il y a des gens, ils ne savent même pas où tu habites. Ils n'ont peut-être même pas ton numéro. Ils ne savent rien de toi en fait. Mais tu leur donnes tellement accès, tellement d'importance aussi, que derrière, ils ont une certaine influence limite sur toi. Alors, et c'est ça aussi le risque de donner trop d'accès à certaines personnes. Ils ont une influence sur toi au final. Sûr. Et quelqu'un qui a une influence sur toi, ça peut être dangereux. Peut te nuire. Ça peut te nuire, tu vois. En fait, ouais, c'est ça l'histoire de dire qu'en fait, plus la personne ou la chose a accès, plus la chose peut te nuire, en fait. Finalement, c'est-à-dire plus la chose est proche, plus elle peut t'atteindre. C'est une logique, en fait. Bien sûr. Et je pense que d'autant plus, en tant que chrétien, on doit veiller à ce qu'on laisse rentrer. Et moi, je dis toujours, il y a certaines gens, ils verront juste une certaine partie de moi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux pour arriver jusqu'à moi. Ça ne veut pas dire que je suis fake ou je ne suis pas réel, mais c'est-à-dire il y a des gens, ils auront juste accès à ce Enoch-là. Et ils n'auront peut-être pas accès à l'Enoch que Exo, il a accès au Chifra, ma famille a accès. Et on doit être comme ça, en fait. On ne peut pas être ouvert pour tout le monde, c'est bon comme ça. Et je pense que parfois, on doit normaliser le fait d'avoir plusieurs, on va dire, plusieurs niveaux, en fait. C'est-à-dire jusqu'à accès, en fait, même si, tu vois, je me suis posé la question, j'ai dit, Jésus, il était là sur la terre, il était entouré des gens, il était avec les gens par moments. Mais au final, il n'avait que 12 apôtres, en fait. Ils étaient vraiment proches. Ces 12-là avaient ce privilège d'être H24 avec le Seigneur, en fait. C'est-à-dire que, oui, il était là pour tout le monde. Effectivement, il est venu pour tout le monde. Mais il y avait certaines personnes qui avaient d'autres. Il y avait un cercle, en fait. Oui. Et parfois, c'est ça, en fait. On parle des gens, mais on peut aussi parler de certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses aussi auxquelles on ne doit pas donner accès, en fait. On ne doit pas ouvrir certaines portes. C'est une prédication qu'on suit en ce moment avec le pasteur qui parle sur les portes. Des portes d'entrée. Les portes d'entrée. Et il y a certaines choses, on a donné de l'espace dans notre vie. Et comme tu as dit, c'est devenu dangereux pour nous, où ça va commencer à nous nuire au final. Et c'est là où nous aussi, on doit faire attention de savoir filtrer maintenant. Qui a accès? Qui passe? Qu'est-ce qui passe en fait? Parce que une chose est sûre, et c'est ça qu'on ne veut pas se croire, c'est que, et ça c'est le pasteur qui le dit souvent,
la compassion humaine. Ouais, c'est ça. C'est ça parfois qui nous tue. C'est-à-dire que tu as certaines valeurs, tu as certains principes, tu as certaines choses, tu fonctionnes comme ça, mais à cause de cette compassion humaine, tu vas réduire tes standards. Tu vas faire moins attention que d'habitude parce que tu as cette compassion humaine, tu vois. Je sais pas si... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, parfois, c'est qu'on se dit, oui, en temps normal, c'est contre mes valeurs, c'est contre mes convictions. C'est ça. Mais bon, c'est mon Comme ami. j'aime bien la personne. Mon ami, je le connais depuis l'enfance. C'est ça. Oui, ça. non, mais à un moment donné, je pense que c'est ça, en fait, qui fait donc, que tu baisses certains, on va dire... Tu baisses la garde. Oui, voilà, niveau de sécurité. Et que tu laisses la personne accéder. Et parfois, je pense que quand on a nos convictions, quand on croit une certaine chose et quand on a nos valeurs, et ces valeurs, on les a mis justement comme protection, en fait, comme barrière. Et on doit s'y tenir parce que sinon, plus on les baisse, plus on les enlève, plus du coup, ça peut nous faire mal derrière et c'est nous, on va payer les pots cassés. C'est ça. Et comme tu as dit, et c'est ça que le mot que tu as employé, c'est protéger. Ouais. Parfois, on ne se protège pas, en fait. Parfois, on ne se rend pas compte, hein, le chagrin et certaines blessures, comment ça peut impacter nos vies. Et c'est pour ça, dans Proverbe 4, 23, on connaît tous cette parole-là. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Yes. Le Seigneur lui-même dit de nous protéger notre cœur, parce que notre cœur, c'est important. Yes. Notre cœur, c'est quelque chose c'est le moteur même du corps, en fait. Yes. Mais il y a beaucoup de choses aussi, des douleurs invisibles. Ça aussi, c'est une inspiration pour notre épisode, mais on n'a pas encore discuté, mais je te l'ai dit là. C'est exclusivité pour toi. Les deux, c'est ça, c'est les douleurs. Il y a des douleurs invisibles, en fait, qui sont dans le cœur parfois. Et si tu ne te protèges pas, si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu laisses des choses, ce que tu regardes, ce que tu vois, les gens, rentrer tout ça dans ton cœur, en fait, à un moment donné, tu ne pourras pas supporter. C'est ça. Et que derrière, il y a des gens, moi je dis toujours, et ça c'est super important, c'est de croire que moi, il y a des gens, c'est des kamikazes. Ah, il y a des gens, ils n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire qu'ils savent peut-être, ils ont peut-être arrêté, enfin, ils ne vont plus croire, ils n'ont plus d'ambition dans leur vie, mais dans leur chute, ils ne veulent pas tomber tout seuls. Ils veulent entraîner un maximum Exactement, tu vois. Personnes. Et c'est pour ça que je dis, comme tu disais, il y a des parvis, il y a des étapes. Quelqu'un qui est juste, entre guillemets, devant ta maison, il n'y a pas forcément d'impact. Yes. Quelqu'un qui est sur ton jardin, ok, il est déjà un peu... Mais... Quelqu'un qui est devant chez toi, devant ta porte, bon. Maintenant, quelqu'un qui est dans ta maison, en fait. Et c'est ça, en fait. Tu as plus de dégâts, en fait, qui peut arriver. Et c'est ça, parfois, on n'est pas assez conscient, assez... Et c'est pas de la méfiance. Hein. C'est pas de... non, c'est juste se protéger, en fait. Parfois, on doit protéger son cœur. Ouais. Protéger sa vie. Protéger face à certaines réalités, en fait. Des gens, tu vois. Et moi, on m'a déjà traité. Ouais, mais t'es méfiant, toi, tu fais pas confiance aux gens. J'accepte. Mais c'est juste que je prends le temps pour pouvoir analyser, observer. Comment les gens sont, tu viens d'où, qu'est-ce que tu veux dans ma vie, en fait. Il y a des gens qui sortent d'un coup et ils sont là, ils veulent être proches de moi. Non, attends d'abord. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu veux quoi? C'est quoi ta mission? Oui, bien sûr. Ouais, après, ça peut sonner parano, tu vois. Après, il y a des gens qui parlent aussi d'expérience. C'est ça. Vont vous raconter certaines expériences ou qui font qu'aujourd'hui, vous allez voir que la personne... Tout allait bien dans sa vie. Oui. Et voilà, c'est ça. Une rencontre et ça tout change. Ça peut changer une vie, ça peut chambouler une vie. Et je pense que derrière, on ne sait pas ce que les gens ils ont vécu. Et quand on voit une personne qui parle comme ça, et je pense qu'elle doit avoir ses raisons. Elle doit avoir ses raisons. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que souvent, c'est les gens qu'on aime le plus qui nous font le plus mal au final. C'est ça. Parce qu'ils ont le plus d'accès, plus d'importance dans notre vie, en fait. Et c'est ça qui fait que derrière, l'impact de la destruction, si je peux dire comme ça, est beaucoup plus forte, en fait. Parce que ces personnes-là, bah, tu mangeais avec eux, tu étais avec eux, etc. Et c'est ça. Et que, en fait, on doit juste veiller sur qui on laisse rentrer dans notre vie. Sur qui, sur quoi? Sur quoi, notre cercle, en fait. Et quand on dit parfois l'ennemi n'est pas loin, c'est vrai, hein. Yes. Parfois, il faut se séparer de certaines personnes, il faut se séparer de certains gens. Pas parce qu'ils t'ont fait quelque chose, mais parfois c'est juste le chemin qui diffère, en fait. Yes. Et qu'au final,
vous êtes plus d'accord sur certaines choses et que des fois, on tient à certaines amitiés, à certaines personnes par rapport aux souvenirs de bons moments qu'on a passés ensemble, en fait. Alors qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Et ça, c'est surtout pour nos plus jeunes qui vont nous écouter. Vous allez grandir, vous allez rencontrer des gens, vous allez voir des gens, mais faites attention à vous quand même. Yes. Comme je disais tantôt, et surtout là, je parle aussi à nos sœurs. Il y a des frères aussi qui vont arriver déguisés en brebis, les frères bien habillés, en costume, ils connaissent la parole, etc., etc. Mais fais-le passer par le filtre. Toujours faire passer par le filtre. Le filtre, c'est quoi? C'est la parole. C'est ça. Fais-le passer par la parole. Est-ce qu'il respecte la parole? Est-ce qu'il vit la parole? Parce que parfois, on peut être amené, oh, mais le frère, il est beau, etc. Oh, il est bien. Mais derrière, du coup, tu baisses ta garde. Et il y en a, ils attendent que ça, que tu baisses ta garde. Et ça, c'est juste pour nos petites sœurs, pour nos sœurs, si vous écoutez. Ah, si vous n'écoutez pas, ah, ok. On parle pour vous parce que, voilà, on est aussi des, comme on dit, de brother stock. On est des frères, yes. Des grands frères pour certains, des petits frères aussi. Mais voilà. C'est juste ça aussi. C'est de veiller, en fait. Et être aussi attentif à ce qui se passe. C'est ça. Parfois, il y a certaines choses, c'est juste d'observer aussi. Yes. Analyse un peu ce qui se passe autour de toi. Read the room, comme on dit. Read the room, en fait. Et c'est ça qui manque parfois des gens. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à capter ce qui se passe autour de toi, en fait. C'est ça. Et tu te toujours voir le bien dans tout. Non. Parfois aussi, il faut être... Non. Je pense qu'il faut sortir d'une certaine naïveté. C'est ça. Merci. C'est ça le bon mot. Et parfois, c'est important, tu vois. Il faut sortir de cette certaine naïveté. Il faut voir les choses... Enfin, la réalité, et c'est ça, il y a la réalité, c'est que ouais, parfois c'est des gens, la personne où tu pensais pas, ou la personne qui est la plus proche, où tu veux pas voir la réalité, tu veux pas croire, tu veux pas dire que parfois on se voit la face. Et parfois c'est juste, c'est ça, en fait c'est une réalité, et à un moment donné, je pense que on prend cette décision pour nous protéger. Tu te protèges toi-même déjà, et c'est ça la priorité à un moment donné. Et question aussi, c'est parfois ça demande aussi d'être égoïste. Yes. Et penser à son propre bien-être et à son propre bonheur. Parfois, on est rapide à mettre notre bonheur en second plan pour les autres, mais parfois, aimer quelqu'un aussi veut dire se séparer. Veut dire aussi partir, en fait. Quitter les lieux, en fait. Si Abraham serait marché tout le temps avec Lot, peut-être... Il n'allait jamais avoir c'est pourquoi Dieu... Exactement. Dieu nous appelle parfois à sortir de certains endroits, certains cercles, certaines personnes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. J'ai de l'amour. J'aime aider les gens. J'aime être avec les gens. Mais c'est juste que pour arriver à un certain stade avec moi, je dois filtrer. Et c'est juste pour me protéger moi, parce que quelque part... Il y a des gens, encore une fois, on a déjà dit, on le répète, le chagrin, que ce soit d'amour, d'amitié, de la vie, ça fait mal. Ça fait mal. Ça a causé certaines personnes tomber en dépression juste parce qu'ils n'étaient pas prêts pour cette chute-là, en fait. Attention. Soyons prudents. Soyons pas maintenant hyper méfiants. Ouais. Non, c'est ça. Mais prenez quand même le temps d'observer. De prier aussi. Ouais, de prier, de faire le check. Est-ce que la personne elle passe par le filtre de la parole ou pas? Priez pour vos fréquentations, priez pour les gens qui vont venir dans vos vies et qui seront proches de vous, en fait. Il y a des gens qui sont envoyés par Dieu, mais il y a des gens aussi qui sont envoyés par l'autre là. Hein, voilà. On va pas faire de la pub. Non, pas de pub pour lui ici. Ici, c'est que Jésus. Mais... il y a des gens aussi, voilà, ils arrivent avec des missions dans vos vies. Yes. Et à vous aussi d'avoir le discernement, discerner pourquoi la personne est là, qu'est-ce que la personne m'apporte. Yes. Est-ce que c'est toujours moi ou est-ce que est-ce que c'est toujours moi, je dois aller vers cette personne, est-ce que c'est toujours elle a besoin, etc., etc. Tout ça, c'est important de regarder pour construire son cercle et se protéger encore une fois. De garder son cœur plus que toute autre chose. Yes, c'est la parole qui nous dit de protéger notre cœur. Parce que c'est là, ce moteur-là, en fait, qui fait. Et que parfois, on est un peu trop laxiste, si je peux dire ça comme ça. Yes, on est laxiste. Et c'est juste un petit rappel. Hein. C'est juste un petit rappel. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Enoch. Non, je pense qu'on voulait vraiment que ce soit assez court, que ce soit assez concis. Et je pense qu'on a dit le plus important.
Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, c'est ça, qu'on en discute. Et s'il y a d'autres points de vue, on est toujours preneurs. On aime discuter. On se fait pour discuter, pour créer le dialogue sur certains sujets. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est assez important. Et voilà. Ouais, encore une fois, merci à vous. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour nous. Là, quand on vous parle, c'est aussi une thérapie pour nous. Il y a certaines choses, je vous parle là en direct, mais en même temps, dans mon cœur, ça me travaille. Et j'espère que vous aussi, ça va vous travailler, mais surtout, ça va vous rapprocher de Dieu. Parce que c'est ça l'objectif de ce podcast. C'est que quelque part, surtout c'est pour les jeunes, parce qu'on veut que les jeunes puissent revenir à la maison. Que les jeunes puissent... c'est dur parfois d'être jeune et chrétien, mais derrière il y a une bénédiction, mais on doit aussi en parler de certaines choses pour donner des astuces, des choses qui vont aider et fortifier les gens. Donc notre objectif c'est ça. On n'est pas en train de juger, condamner, influencer, mais l'idée c'est juste on parle de nos expériences et de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et le reste c'est Dieu qui s'en chargera. Et j'espère que quelqu'un sera béni d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit à très bientôt. Très bientôt. Stay blessed et à la prochaine.